Les amis, bonjour à tous, nouvelle journée en Ukraine. Je vais vous faire un petit résumé de l'avancement des travaux déjà dans le jardin, tout ça. Donc notamment le trou, regardez. Donc le gros trou a été rebouché avec l'espèce de réservoir d'eau là que je vous avais parlé. Donc il reste encore tout ça de terre parce que du coup forcément c'est creux à l'intérieur. Enfin c'est plus du sable que de la terre, mais donc, vous voyez. Donc il y a ça maintenant. Donc en gros l'eau va couler là-dedans. Là il a mis un espèce de filtre. C'est le frère de mon ami qui a tout fait là. Donc l'eau après elle passe comme ça dans le tuyau et hop, elle arrive dans cette réserve et après cette réserve va aller dans la terre quoi. Et pareil sur ce tuyau aussi qui est là, ça descend comme ça, tac tac tac, ça arrive ici. Voilà. Et donc le fameux arbre qui produisait pas de fruits et tout, qu'on avait tronçonné. Là, il y avait un gros trou que j'ai rebouché et la souche de l'arbre, les gars, j'ai galéré à tout péter pour le sortir. Donc c'est à cause de cet enfoiré que je me suis repété le dos un peu plus. Mais voilà, l'histoire elle est réglée au moins. Patronne, le fou du bus. Et voilà quoi, on va aller le promener vite fait. Je vais aller le promener à Capella sans laisse. Voilà, on va juste faire un petit peu le tour de la zone, donc ça devrait aller. Logiquement, quand il voit un clébard ou une voiture ou quoi et qu'il commence à la poursuivre, je l'appelle, il vient, donc ça devrait bien se passer. Patronne a vu un chien, les amis. Alors j'espère que ça va bien se passer. En général, quand il s'approche d'un chien gentiment pour jouer, pas en mode aboyer et tout, je dis rien parce que s'il fait copain. Ah, ça a l'air de bien, ça a l'air de bien se passer. Ah, le chien m'a repéré. Oula! Non, ça remue la queue. Quoi que ça remue la queue, ça veut rien dire, les amis. Ça peut être, ça peut être du stress aussi. Je sais pas si c'est un chien abonné ou quoi, mais je vois personne dans les environs. Donc voilà. Oh, il y en a un, il a rempli sa maison de panneaux solaires, j'avais pas fait gaffe. J'avais pas fait gaffe que c'était autant. Et ouais. Je pense que le chien a peur de moi. Vous allez voir, normalement Patronne c'est un bon chien, si je l'appelle. Patronne! Patronne! Oui. Vous avez vu comme il a changé depuis? Patronne! Patronne! Parce qu'à chaque fois que je l'appelle, il revient dans la zone, mais faut que je trouve un autre mot. Après, c'est trop compliqué, les gars. Je suis pas éleveur canin. Il connaît un mot, c'est patronne. Il sait que tu veux venir, c'est déjà pas mal. Le fou du bus. Ça juge fort ici, hein. Derrière son château. Le sapin. Можеш постати біля C'est une photo, c'est une vidéo. О, Отак. Отак. Я хотів мене сфоткати, так ось? я хочу ялинку А сфоткати. ну подивимося, чи нормально світить. Ні. Wow. How we say Merry Christmas in Ukrainian? Христос воскрес. Христос Воскрес. Якщо ми це повісимо. Po. Ouais, pas mal. Bon, là, l'étoile, elle est un peu bancale, mais... Оце, Tac. я хочу сфоткати. Вау. Là. Ça, tout. Ouais, pas mal.
Bon les amis, comme vous... Я не знаю, я теж тих арабів дуже люблю, якщо чесно. Не хочу расистам показати, які вони. Костян знімає відео, так що кажи, що ти їх любиш. Це вже документи позивна моя візитка в тисячі. Ні, на похорону теж не було. Десь на донарощенні тут трохи дехи, правда, на поминки, то як має бути. Donc là, je viens de rentrer, je viens de me rendre compte, j'ai une énorme trace de, je sais pas ce que, je sais pas ce que c'est, du goudron, j'en sais rien. Donc toute la matinée, à l'église et tout, j'ai eu ça, personne me l'a dit. Donc voilà, je suis passé pour le dégueulasse de service. Ça part pas en plus, hein, trop, hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon les amis, petit topo de ce qui s'est passé cette matinée, parce que j'ai oublié de le faire ce matin. Donc en gros, aujourd'hui c'est l'anniversaire entre guillemets du décès du père de mon ami. Voilà, donc ça fait 1 an qu'il est décédé. Du coup, en Ukraine, il y a une tradition, c'est que tu vas à la messe classique et à la fin, le prêtre, du coup, enfin ça s'appelle pas le prêtre, mais le pope, fait un espèce de petit serment exprès pour le défunt. Tu prends une bougie dans ta main et tout machin. Ensuite, la famille va, ça je l'ai pas filmé, mais du coup va là où va enterrer la personne. Et ensuite, la famille fait un espèce de mini repas. C'est un genre de repas un peu frugal. Il y a pas de, en fait, c'est quasiment vegan. En fait, le repas était vegan, sauf qu'il y avait du poisson. Et à part ça, tout le reste était vegan. Les chrétiens orthodoxes, ils ont un petit peu ce truc de certains jours, comme je vous l'ai expliqué, ne mangent pas de viande, des trucs comme ça. Et du coup, pour ce genre d'événement comme ça, d'anniversaire du décès, c'est un peu ça, c'est la même chose qui se passe. Du coup, voilà, c'est un peu des cafés, enfin des restaurants qu'il y a un peu partout en Ukraine qui sont un peu spécialisés là-dedans, dans les repas de ce type-là, genre décès, mariage, tout ça, anniversaire. Voilà les amis. Donc pour ceux qui disent que c'est dur d'être vegan en Ukraine, j'ai eu souvent la réflexion, ce que je peux comprendre en vrai, parce qu'on pourrait croire que le véganisme et tout en Ukraine c'est compliqué. Bah j'ai limite l'impression c'est plus facile qu'en France. En tout cas pour manger vegan de manière, on va dire, naturelle quoi, enfin brute. Vous voyez, avec des vrais produits, entre guillemets, pas avec des trucs transformés. Là, pour le coup, la France, pour avoir des produits véganes, vraiment, genre de la viande végane et tout, c'est plus simple d'en trouver. Mais en Ukraine, il y a ce côté, vraiment, où tu peux trouver n'importe où des repas véganes naturellement, entre guillemets, quoi. Ça, c'est plutôt cool, les amis. Les prêtres, dans la religion orthodoxe, ils ont le droit d'avoir une famille, genre une femme, des enfants et tout. Là, par exemple, le pope, là, enfin le prêtre, il vit dans sa maison à côté de l'église. Donc il a sa maison, son terrain et tout, son jardin, tout ça. Il a une femme, des enfants. Et genre à côté de son activité de prêtre, voilà, quand il fait les messes et tout machin, bah, il a un travail, enfin il a une vie normale quoi. Et je trouve ça assez cool en vrai. Hop. La princesse. Я бачила, я вчора була. Ну така ціна ні, пепсі туди, пепсі. Les amis, c'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, petit like, petit abonnement, petit commentaire, ça fait plaisir. Et on se dit à la prochaine les gars. Ciao.